plusieurs mois maintenant, les partis communistes, ses militants, ses élus réfléchissent à l'échéance de 2012. La proposition sur laquelle ils ont débattu récemment et qu'ils ont acté par un vote a été de continuer le Front de gauche. Je veux rappeler tout d'abord qu'ils ont initié le Front de gauche il y a 5 ans maintenant avec l'idée de rassembler non seulement les formations à gauche, mais aussi de donner un espace de dialogue, de débat, de lutte à des millions de personnes dans ce pays qui cherchent une voie à gauche, une issue pour que la gauche gagne d'abord et puis qu'elle réussisse ensuite à faire véritablement une politique qui change la vie dans ce pays. Donc cette proposition pour les élections présidentielles et législatives de 2012 a été de dire est-ce que nous envoyons un signal fort de rassemblement et d'union justement à tous ces gens de gauche. C'est ce qui a prévalu à un accord politique sur 3 points. D'une part, un accord sur un candidat d'union des formations qui sont aujourd'hui au sein du Front de gauche, et d'autre part, un accord sur un programme populaire partagé. Ce programme étant extrêmement important, puisque c'est là-dessus que nous voulons faire débattre les citoyens dans l'échéance de 2012. Et troisièmement, un accord sur les législatives. C'est donc sur ces points-là que les adhérents du Parti communiste ont été invités à exprimer leur avis le 18 juin dernier. Ils l'ont exprimé majoritairement pour cette proposition, environ 60, un peu plus autour de 60%, avec au sein de ces propositions la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. L'idée qui sous-tend à ça, c'est d'envoyer ce message, j'insiste, un message de rassemblement. Il était assez facile, j'allais dire, de présenter un candidat issu de nos rangs. D'ailleurs, notre ami et camarade André Chassaigne était candidat à la candidature, avec l'idée de montrer, de tracer un chemin qu'il était possible de trouver et d'avoir un candidat de rassemblement au sein même du Parti communiste. Il a fait un excellent travail dans ce domaine et je crois qu'on peut se féliciter finalement de l'issue extrêmement positive de ce débat. Alors, nous ne sommes pas ni des supporters des uns et des autres. Nous voulons transformer l'échéance présidentielle finalement et l'échéance législative, j'y reviendrai, en un vaste débat sur le fond, sur les politiques à mettre en œuvre, sur la nécessité de se rassembler, sur la nécessité de lier les luttes et les élus, sur la nécessité de tracer un vrai chemin de changement dans ce pays. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons lié les législatives avec l'élection présidentielle. Comme vous le savez sans doute, l'accord que nous avons avec nos partenaires du parti de gauche et de la gauche unitaire, c'est de présenter 80% des candidats issus du Parti communiste aux élections législatives, avec la place qui revient au Parti communiste, répondant ainsi à des questionnements tout à fait légitimes qui étaient ceux, est-ce qu'en présentant Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, le Parti communiste va-t-il s'affaiblir, etc. Je crois qu'on est dans un échange très équilibré et surtout qui envoie ce message de combativité, comme le dit Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, finalement. On veut faire du Front de gauche la place Tahrir ou la Puerta del Sol, avec ces rassemblements multiformes de contenu pour discuter, débattre et lutter, et faire que le peuple ne soit pas le spectateur de cette élection présidentielle, mais investisse l'ensemble de cette question. Et donc le 2 juillet prochain, pour le département de Loiret, nous allons présenter l'ensemble de nos candidats aux législatives. L'idée, c'est de faire un lot commun de la présidentielle et de la législative pour que le débat revienne sur les politiques à mettre en œuvre et non pas sur les personnes. Finalement, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de candidats potentiels à l'élection présidentielle ont disparu pour des raisons très diverses. Demain, nous ne savons pas qui sera effectivement candidat jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est quand même finalement de répondre aux attentes d'un peuple qui veut d'une part battre Nicolas Sarkozy, je parle d'un peuple de gauche, et qui veut aussi une vraie politique de gauche. Donc on veut répondre à cette exigence-là avec ça. Alors on répondra aussi finalement à une question, est-ce qu'il y a-t-il trop de candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que cela peut-il favoriser un 21 avril à l'envers, etc. Bon, là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. La candidature que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une candidature de rassemblement. Il va y avoir, je crois, contrairement à l'échec que nous avions pu subir à l'élection de 2007, une dynamique de rassemblement. C'est ça que nous voulons initier à gauche.
pour que la gauche soit bien à gauche, pour que les contenus prévalent sur le choix des personnes, pour que demain, à l'Assemblée nationale, parce que peut-être que Nicolas Sarkozy nous a fait oublier un peu ça, mais c'est à l'Assemblée nationale que sont votées les lois, que sont votés les budgets, que sont votées la défense du service public ou pas, que les privatisations, l'interdiction des licenciements. Vous voyez qu'il y a un groupe très fort de députés du Front de gauche, dont de nombreux élus communistes, dans ce groupe à l'Assemblée nationale, pour compter, pour orienter une vraie politique à gauche. Donc, ce que vous pouvez sentir dans tout cela, c'est vraiment notre volonté assez, c'est facile pour moi de le dire, assez courageuse finalement, de présenter, y compris l'élection présidentielle, un candidat qui n'est pas issu de nos rangs, de dire, regardez, il se passe quelque chose de nouveau à gauche, un rassemblement est en cours, c'est un espace pour vous, je parle aux citoyens là, pour venez de l'investir, et dès le 2 juillet, avec la présentation de nos candidats aux élections législatives, je parle du Loiret, mais je peux vous parler du pays tout entier, nous allons ouvrir des débats, des ateliers législatifs dans lesquels on va verser le programme populaire partagé que nous avons élaboré avec nos partenaires pour dire aux gens, investissez ce programme, amendez-le, discutez-en, modifiez-le, enrichissez-le pour qu'il devienne votre affaire. Nous ne voulons pas, j'insiste vraiment, que les citoyens, que les Français soient spectateurs des élections, mais jouent le match, comme dirait l'entraîneur d'une équipe